وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière jurisprudence. Après avoir expliqué ce qu'était la jurisprudence de manière générale, nous entrons maintenant un peu plus dans le détail de notre programme. Nous allons donc commencer par étudier les adorations les plus importantes, qui sont les piliers de l'islam. Le prophète, paix sur lui, a dit, l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le ramadan, et le grand pèlerinage. Dans cette parole, le prophète nous indique que l'islam est bâti sur 5 piliers. Le premier pilier est la base de la croyance islamique, car il est le pilier le plus important, et sans ce pilier nous ne sommes pas musulmans. Allah dit dans le Saint-Coran, Allah témoigne, de même que les anges et les hommes de science, qu'il n'est de divinité en droit d'être adoré que lui, le mainteneur de la justice. Il n'est de divinité digne d'être vénéré que lui, le Tout-Puissant, l'infiniment sage. Allah dit aussi, Mohammed est le messager d'Allah. L'attestation de foi est composée de 2 attestations. La première affirmant qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, signifie que nous devons accomplir toutes nos adorations sincèrement pour Allah seul, sans associer. La deuxième attestation affirmant que Mohammed est le messager d'Allah, signifie que nous devons le suivre, et le prendre pour exemple dans toutes nos adorations. Mais ce pilier n'entre pas dans la matière jurisprudence, nous l'étudierons donc dans la matière croyance. Et ceci est clair pour celui qui a bien compris le cours précédent. Le deuxième pilier. Allah dit dans le Saint-Coran, accomplit la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fait aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. L'accomplissement des prières concerne les 5 prières obligatoires que nous devons accomplir chaque jour, en direction de la maison sacrée. Le troisième pilier. Allah dit dans le Saint-Coran, accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat, et obéissez au messager, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Donner la zakat concerne l'aumône obligatoire que les riches doivent donner aux pauvres, généralement équivalente à 2,5% de la richesse d'un musulman, destinée à aider les nécessiteux et purifier les biens. Le quatrième pilier. Allah dit dans le Saint-Coran, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Le jeûne de Ramadan concerne le jeûne durant le mois de Ramadan. Pendant tout ce mois, les musulmans doivent s'abstenir de manger, boire, et d'autres plaisirs. Ceci de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le 5e et dernier pilier de l'islam. Allah dit dans le Saint-Coran, accomplissez pour Allah le grand et le petit pèlerinage. Le Hajj concerne le pèlerinage à la Mecque, à accomplir au moins une fois dans sa vie, pour ceux qui en ont les moyens physiques et financiers. Maintenant que vous connaissez les piliers de l'islam d'une manière générale, nous allons étudier chaque pilier de manière plus détaillée, dans les prochains cours Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.